François et le Covid, c'est une image, celle d'un homme seul sur la place Saint-Pierre le 27 mars 2020. Le Vatican, l'Italie, la France, l'Europe et une partie du monde sont confinés. Sur la place Saint-Pierre, il pleut et le pape évoque les ténèbres. Je suis Bruce de Galzin, le correspondant de Radio France en Italie, et je vous emmène au Vatican pour comprendre comment il utilise les symboles. Quelle mise en scène! Un pape sans fidèles, sans âme, qui vivent sur la place du catholicisme, comme la métaphore d'un Occident déchristianisé au passage. François boite, remonte doucement le parvis de Saint-Pierre. Il semble porter le poids du monde sur ses épaules. Ce jour-là, je suis à l'antenne, bien sûr, et rarement je ressens autant d'intensité. L'image est forte, mais l'actualité va me rattraper, car au même moment, l'Italie, comme chaque soir, communique le nombre de morts du Covid. Et ce soir-là, on atteint le seuil symbolique des 1000 morts. Ça, c'est du concret, c'est sûr. Pour moi, ce jour-là, et tout au long de cette pandémie totalement inédite, le pape se révèle, lui qui ne pouvait plus sortir, lui qui se sentait en prison, c'est ce qu'il disait, lui pour qui la rencontre est l'essence même de l'homme, eh bien il est rentré chez les gens par la télévision, qu'il ne regarde jamais. C'est une nouveauté pour un pape. François considère que parler aux médias relève de son ministère pastoral. Chaque matin à 7 h, sa messe est diffusée dans le monde entier, jusqu'en Chine. Le pape s'invite aussi dans des émissions grand public, le dimanche après-midi, le soir aussi. Pendant cette pandémie, le pape rentre dans les foyers comme jamais. Il veut rassurer, car la pandémie révèle l'ampleur de notre vulnérabilité, notre inquiétude face à la mort. Mais François secoue pas mal aussi. Le pape est le seul dirigeant au monde à toujours tenir le même discours depuis le début de la pandémie. D'abord en prônant le multilatéralisme alors que beaucoup de pays se replient sur eux-mêmes. Priorité au système public de santé pour tous et en particulier dans les pays pauvres et là où les soignants meurent pour sauver des vies. Sur la vaccination, il est très clair dès le début, vaccination pour tous. Les 5000 employés de la Cité du Vatican contraints de se vacciner, sauf rares exceptions. Mais le Vatican vaccinera aussi les sans-papiers, les malades ou les transsexuels. François a raconté une anecdote à ce propos. Lorsque 2 bus de transsexuels arrivent sous les colonnades ici au Vatican pour être vaccinés, le cardinal en charge de la vaccination, un proche du pape, son ministre de la Charité, est interpellé par ceux qui voient arriver ces transsexuels. Il leur dit immédiatement « vaccinez-les et ne leur demandez pas s'ils sont hommes ou femmes pour ne pas les offenser ». Il a déstabilisé aussi certains catholiques, François, en insistant autant sur la vaccination. Il a quand même dit ne pas comprendre le négationnisme suicidaire de ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Cette pandémie a révélé le pape dans sa communication. François parle aux catholiques, certes, mais il s'adresse à tous. Quand il intervient dans une émission grand public, certains se retournent, se regardent et se disent, je l'ai vécu personnellement, si c'est ça le christianisme, ça a l'air intéressant. Finalement, François, il est peut-être plus écouté par ceux qui ne croient pas.